Ok, donc on avance un petit peu, parce qu'on se rend compte que finalement, ces prépositions sont assez sympathiques. Je vais continuer donc à essayer d'enfoncer le clou. Je vais faire ça sous forme de jeu un petit peu. Je vais d'abord me bâtir une petite base de données, une petite batterie de substantifs. Ça, on en profite donc pour enrichir notre vocabulaire. Comment est-ce qu'on dit, disons, l'arbre. Shaja. 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 Une petite remarque en passant. Bait. Bait. Le ta n'était pas sous forme de boucle. Et ici, c'est sous forme de boucle. Que se passe-t-il? Pourquoi? En fait, le ta, d'ailleurs c'est pour ça que dans un clavier de machine à écrire ou d'ordinateur, le ta en boucle est une lettre fondamentalement différente et distincte du ta qui est ouvert. Parce que le ta qui est fermé, en fait, n'est pas véritablement une lettre dans le sens où elle ne fait pas partie de la racine. Elle vient à la fin pour signaler qu'il s'agit d'un mot féminin, comme pour mon prénom par exemple, Yorotatu. Le ta ne fait pas véritablement partie de mon prénom. C'est juste à la fin pour dire que c'est à tout. Alors que bait, le ta, n'est pas du tout là pour simplement dire que c'est féminin. D'ailleurs, c'est pas féminin, c'est neutre. Non, le ta, ça fait partie de la racine. Ça fait partie du mot. C'est une vraie consonne. Donc c'est bait. Il y a 3 consonnes et elles ont un rôle plein, chacune des 3. Donc on voit un peu qu'il y a 2 situations différentes ici. C'est pour ça. C'est pas au gré de l'humeur de la personne qui écrit. C'est vraiment 2 cas différents. Et c'est pour ça que sur un clavier, les 2 tas apparaissent d'une manière distincte. C'est 2 choses complètement séparées. Donc ça, c'est une remarque que je tenais à faire. Donc voilà, nous avons déjà dans notre petite batterie de données, nous avons 2 substantifs dont on va se servir plus tard. Comment est-ce qu'on dit la porte? Le bab. Le bab. J'essaie de voir encore le bureau, l'objet sur lequel on écrit. Le mektab. Pardon, c'est pas le mektab, c'est mektab. Mektab. Comment est-ce qu'on dit la tête? Ça, on en a parlé en fait. Tu te rappelles quand j'avais fait la comparaison avec l'hébreu? Rosh Hashanah, c'est une fête qui va avoir lieu dans peu de temps, c'est la fin de l'année. Ou plutôt, c'est le début de l'année. C'est le jour de l'an juif. Rosh Hashanah, c'est exactement la même chose qu'en arabe. Ras Sana. Ras, c'est la tête de l'année. Sana, c'est l'année. Ras. 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 La tête. Donc je vais noter ça en français. J'ai le droit de faire une traduction, c'est complètement légitime. Pardon, je suis écrit en américain, je suis complètement crétin. L'arbre. La pièce. La chambre. La pièce. Porte. Le bureau. La tête. Je continue. Disons un mot sophistiqué pour changer un petit peu. Le balcon.
Sharfa. Sharfa. C'est un substantif solaire. Donc si on dit le balcon, ça va être Shafla. Ça, tu l'as vu par toi-même. Tu m'as dit. Comment est-ce qu'on dit... Non, ça c'est le balcon. Comment est-ce qu'on dit une table? Comment est-ce qu'on dit une table? Dans la vie de tous les jours, enfin dans l'arabe dialectal, on dit mida. Et en fait, c'est maïda. 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 On remarque ici, on parlait de Hamza l'autre jour. La Hamza ici n'est pas sur le alif parce que le alif est employé par le ma pour le prolonger la voyelle A. Donc le ma ici est longue et c'est ce qui vient consommer la présence du alif. Et quand on a vu dans notre leçon sur la Hamza, à chaque fois que Hamza est en milieu de mot, qu'il y a un kasra dans l'air, elle va se retrouver sur un ya. Parce que qui dit kasra dit ya. Hein, les deux points disparaissent et c'est comme ça qu'on se retrouve avec ma'ida. Dans l'arabe dialectal, tout ça se contracte. Ce qu'on n'a vraiment pas le droit de faire, si tu y réfléchis. On a bien parlé du côté sacré de l'interruption qu'apporte le Hamza. Mais malgré tout ça, même un arabophone, dans un cadre plutôt dialectal, va contracter les choses, ce qu'on n'a pas le droit de faire quand on est un élève et quand on veut apprendre l'arabe classique en bonne et due forme. On ne dit pas mida, on ne va pas s'amuser à oblitérer le caractère long de la fatha ici, on ne va pas s'amuser à ne pas interrompre comme la hamza nous force en principe. Donc dans le dialectal on va dire mida, on n'a pas le droit de faire ça. Maïda, on va bien parler l'arabe classique. Encore un objet de la vie de tous les jours, une chaise. Je sais pas si j'ai la place ici, ouais, je vais écrire ça ici. C'est le kursi. 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 Excuse-moi, j'ai pas vraiment beaucoup de place, mais bon, tant pis. Je vais essayer de monter ça. Kursi. Bah, j'ai déjà fait une faute d'orthographe ici, en fait c'est un ya. Kursi. Kursi. Ça c'est ma faute, je devrais pas faire ces fautes là. Ça c'est la chaise. Donc, shajra, beit, bab, maktub, ras, ras. Rasu, si c'est un sujet, le nominatif, rasu. Ra'asa, si c'est l'accusatif et ainsi de suite. Le balcon, sharfa. La table, maïda. Chaise, kursi. Et donc on va essayer de faire intervenir ces mots-là dans des expressions à préposition. Donc on va jouer un petit peu comme ça des combinaisons. Donc comment est-ce qu'on dit au-dessus de ma tête? Alors ma tête, comment on dit déjà ma tête? C'est là. Si, ça c'est le possessif. Là, si c'est ma tête. Fouq, ra'si. Fouq. Fouq, ra'si. Au-dessus de ma tête. Autour de la maison, ça on l'a vu tout à l'heure, autour de la pièce, c'est houl. Albit.
autour de la maison. Attends, je comprends pas. La tête, on sait laquelle c'est. C'est la mienne, on sait de quoi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'article défini? Parce que si c'est la raison pour laquelle on sait laquelle c'est parce que c'est déjà l'objet d'une possession. C'est ma tête. Donc il n'y a pas d'article défini. C'est déjà défini du fait de la relation de possession qui existe entre moi et la tête. Ma tête, c'est pas la tête. C'est donc c'est défini, oui, mais pas à travers l'article, parce qu'on fait référence à quelque chose qu'on vient de voir. On le voit maintenant, puisque c'est possédé par moi. C'est pour ça que c'est défini, c'est pas à cause de l'article défini. Donc l'article défini n'a rien à faire ici. C'est connu, parce qu'on est en train de le dire en temps réel, que c'est à moi. D'accord. Je continue. Il y a un mot que j'aurais bien voulu dire, c'est tout à l'heure, mais bon, je verrai après. Comment est-ce qu'on dit derrière l'arbre? L'arbre, c'est shaja. Derrière, c'est khalfa. Khalfa shaja. Ok. On retombe sur le fait que c'est un mot solaire. Donc ici, si c'est défini, on se retrouve avec une shadda ici et on ne peut rien prononcer de tout ça. L'article de défini est écrit graphiquement, mais on prononce que shaja, shaja, shaja. Donc si c'est ça, simplement, c'est shaja, shaja. Le lam n'est pas prononcé du tout, il peut pas, à cause du caractère solaire de ce mot-là. Shaja. Alors là, si il y a un mot khalfa avant, c'est khalfa shaja. Khalfa shaja. D'accord. Le alif ne peut pas être prononcé parce qu'il y a une préposition juste avant. Khalfa shaja. Khalfa shajati. Okay. Khalfa shajati. Derrière l'arbre. Donc je vais mettre les traductions V. Ça c'est au-dessus, on l'a vu avant. Au-dessus. Autour. Derrière. Je continue. Entre la table et la chaise. Entre, c'est bin. Fi binethum, c'est entre eux. Fi binethum. Hum, tu te rappelles de hum, c'est le pronom. Troisième personne pluriel au masculin. Bin. Bin, c'est entre. Bin. Entre. C'est comme between. En anglais. Bin. Bin le mida. D'accord. Entre la table. Je devrais pas dire le mida. Je suis influencé par le côté dialectal de ma langue maternelle. Le maïda. Between le maïda. Wa, c'est et, entre la table et la chaise. Et c'est wa. Bin al-ma'ida ou al-kursi. Bin al-ma'ida ou al-kursi. Entre la table et la chaise. Bin al-ma'ida. Wa al-kursi. Maïda ou le kursi. Entre et. C'est simplement une conjonction. D'accord. On retrouve le i ici parce que c'est l'objectif. À chaque fois qu'il y a une préposition, ce qui suit, la voyelle finale devient i. Ça c'est vraiment simple. On est vraiment content par rapport à cette simplicité. C'est une bonne nouvelle. Je vais introduire un substantif que j'ai oublié dans la petite base de données qu'on voulait avoir, c'est l'achat. Achat. Achat, c'est un mot qui est vraiment très populaire, c'est le dîner.
Acha. Acha. Avant le dîner. Comment est-ce que je dis avant le dîner? قبل العشاء. قبل العشاء. قبل العشاء. Après le dîner. بعد العشاء. بعد العشاء. بعد العشاء. Avant. Après. بعد العشاء. Là, ici, on fait de ce substantif-là un mot lunaire. Hein. Donc, le L est prononcé. بعد العشاء. 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 بعد العشاء. العشاء. بعد العشاء. Je sais pas si je dois m'arrêter ici. Comment est-ce que je peux dire en dessous du balcon? Parce que je vais utiliser ce mot un peu obscur. En dessous. On l'a vu avant. تحت. 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 تحت الشوفة. تحت الشرفة. تحت الشرفة. تحت الشرفة. Je prononce pas le lam, je ne peux pas. C'est ça. Parce que c'est un mot lunaire. Par exemple, parce que c'est un mot solaire. تحت الشرفة. تحت الشرفة. D'accord, je ne peux pas prononcer le alif. Et je ne peux pas prononcer le lam. Je ne peux pas. Même si j'ai envie, je ne peux pas. Le lam, il n'en est pas question. D'accord. S'il n'y avait pas de préposition avant, je dirais ash-sharfati ou sharfatu, parce que c'est en début de phrase. S'il y a une préposition avant, tahta, sharfati. D'accord. Tout saute. Et c'est la shedda qui devient vraiment la vedette ici, au niveau de la prononciation. Donc voilà.